Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Haddad, responsable d'unité de production RUP. Vous nous raconterez ce que c'est. Bonjour. Bonjour. Georges-Marc Lavarenne, coordinateur de parcours insertion CPI dans le jargon. Bonjour. Bonjour. Et Roselyne Meyer, job coach. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être qu'on va commencer par un tour de table rapide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer chacun, en quelques mots-clés, sans jargonner si possible, quel est votre métier, quel est votre rôle concret auprès des personnes accompagnées? Parce qu'on parle souvent en acronyme, RUP, CPI, on va le voir, mais ici, on a besoin de comprendre. Georges-Marc. Alors, pour ce qui est du conseiller, du coordinateur du parcours d'insertion, comme le dit son acronyme, on a un rôle d'accompagnement de la personne, justement dans le fameux trinôme dont vous parliez tout à l'heure. On a un rôle de liaison avec l'extérieur, puisque pour ma part, j'accompagne des personnes qui sont salariées de Messidor et qui construisent un parcours vers l'insertion au milieu ordinaire. Donc j'ai un rôle extérieur, je n'ai pas de rôle hiérarchique avec les personnes qu'on accompagne, et c'est important pour le poste de Rachid qui va expliquer juste après. Alors allons-y, Rachid. Donc moi je suis donc le responsable d'unité de production. Donc moi je suis sur les sites où on accueille les travailleurs et mon rôle c'est de les encadrer, de leur, comme dit, donner un cadre qui soit horaire, tenue et expliquer le travail et de les accompagner pour justement aller vers le milieu ordinaire avec des règles et tout ce qui peut faire en sorte de les aider dans leur projet. Sur le site, concrètement, c'est quoi ce site? Qu'est-ce qui s'y passe? Moi, je suis sur le site de Decathlon Bron. Donc, nous, donc les camions arrivent. Donc, c'est de la réception de marchandises, du traitement de marchandises. On prépare tout ce qu'il faut pour que ça monte en rayon. Donc, on fait l'antivolage, on met sur penderie, on dispatche par univers, puisqu'ils parlent par univers chez Decathlon. Et donc, c'est que les travailleurs, je suis un miroir, donc je suis là pour leur montrer la posture, la tenue, respect des horaires, et tout ça pour que ils puissent pas parler plus près du micro, tout les ça uns pour les autres. qu'après Merci beaucoup. ils puissent après prendre ça pour le futur. Et c'est aussi du contact avec le client. Donc le Decathlon, ils sont en contact avec des clients de Decathlon aussi, des travailleurs de Decathlon. Donc ça leur permet de s'épanouir presque dans le milieu ordinaire. Donc voilà ce que je fais. Parfait, Voilà. Merci beaucoup. Roselyne, bonjour. Qu'est-ce que c'est concrètement que Job Coach? Alors, le Job Coach, donc je représente le dispositif Job Coaching. Donc, en fait, moi, je n'accompagne pas les salariés de Messidor. Ça, il faut bien l'entendre. Moi, j'accompagne les personnes extérieures de Messidor. Des personnes, en fait, qui nous sont envoyées par nos partenaires sociaux, notamment, je vais vous en citer quelques-uns, France Travail, Cap Emploi, les référents de parcours également, RSA, le secteur sanitaire, également le secteur médico-social. C'est vraiment très varié. Donc nous accompagnons des personnes qui ont envie d'aller vers le travail, de retourner vers le travail, de reprendre un parcours professionnel. Et notre public, c'est les fragilités psychiques. C'est vraiment faciliter la réinsertion professionnelle des personnes touchées par des fragilités psychiques. Et concrètement, comment ça se matérialise alors votre journée type? Alors, journée type, concrètement, le job coaching, avant tout, c'est un accompagnement personnalisé qui est soutenu. Ce sont des entretiens essentiellement individuels. On fait très peu de collectifs. C'est vraiment centré sur les choix professionnels de la personne, sur ses appétences, sur ce qu'elle a envie de faire. C'est des entretiens, on va dire, assez soutenu, rythmé, au rythme d'un entretien à peu près tous les 10-15 jours, grand maximum, tout au moins au début de l'accompagnement. Et le but, en fait, c'est qu'ils reprennent confiance en eux, de reprendre un rythme de travail et surtout de les soutenir dans leur démarche d'emploi. À aucun moment, vous n'allez sur le lieu de travail avec elles et eux? Alors, on peut aller sur le lieu de travail. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, l'accompagnement est vraiment global. Donc, ça va de la définition du projet professionnel jusqu'à la mise en emploi. Et on peut également suivre ces personnes en emploi, se mettre en relation avec les employeurs si la personne le souhaite. Si elle n'a pas envie de le faire, si elle préfère que je reste en retrait, on respecte en fait le choix de la personne.
Georges-Marc, Rachid, vous travaillez, vous, avec les job coachs. Comment est-ce que vos métiers, finalement, sont ou pas miscibles dans votre quotidien? Alors pour ma part, oui, je travaille avec les job coachs. La seule, la liaison qu'on peut avoir, c'est quand on a une personne qui peut essayer un parcours en job coaching, c'est-à-dire à l'extérieur de Messidor, peut se trouver quelquefois en difficulté, avoir besoin de plus de temps, d'être accompagné, on a dit, avec des consignes claires, d'être soutenu. Hein. Nous, on a vraiment un rôle de soutien, d'être avec la personne au quotidien, quasiment au quotidien, ce qui change un petit peu du parcours quand on est en extérieur, on les a avec nous, quoi. Et donc on se met au travail, c'est pour ça qu'on s'appuie sur les responsables d'unité de production pour produire, il y a vraiment un rôle de travail, hein, on l'a dit tout à l'heure, et nous on a ce rôle de pouvoir proposer des parcours qui sont plus structurants, plus longs, et qui permettent à la personne de s'épanouir à son rythme, comme on l'a dit, c'est vraiment elle qui décide la temporalité et la faisabilité. Et vraiment, nous, on est là pour mettre en lumière, en exergue. Et par contre, effectivement, quand il y a des difficultés, les regarder et voir comment on peut aménager pour en venir à des besoins, en fait, en réalité. On va rechercher les besoins de la personne. Et voilà. Donc, on est en lien dans ce cadre-là. Et concrètement, alors, quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de ces accompagnements-là? Est-ce qu'il faut absolument, tout à l'heure, on a parlé d'RQTH, donc la reconnaissance de handicap, ou pas forcément? Comment est-ce que se jauge peut-être Roselyne? Au niveau du dispositif job coaching, la reconnaissance qualité de travailleur handicapé n'est pas obligatoire, n'est pas obligatoire pour bénéficier de cet accompagnement. Ouais, c'est très important large. à savoir. Oui. Et alors, pour ce qui est des dispositifs salariés, alors oui, effectivement, il faut au moins avoir une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. J'insiste bien sur la qualité de travailleur handicapé. Et pour les personnes qui ont besoin de plus de temporalité pour pouvoir s'inscrire dans une démarche de rétablissement vers le travail, vers et dans le travail, on peut avoir une orientation professionnelle délivrée par la maison pour les personnes handicapées, qui s'appelle une orientation professionnelle. Et donc, on est sur du milieu protégé. Donc là, on sort du cadre du travail, proprement parlé, hein, le cadre du travail, au code du travail, en référence au code du travail. Et là, on va être sur une temporalité où, justement, on va pouvoir essayer des choses, mettre en pratique, ça marche pas. On est vraiment dans l'expérimentation avec la personne en fonction de ce qu'elle a envie. Donc, c'est des parcours extrêmement précis et calés sur les besoins précis des personnes. Oui, c'est vraiment la personne, c'est en fonction de ses appétences et de ses compétences, mais bien souvent les appétences qui font... on a eu un petit... Il faut savoir le déceler et à partir du moment où on tire la bobine. Et... c'est super intéressant. Bon. Rachid, tout à l'heure, donc Georges-Marc a parlé effectivement des objectifs de travail, puisqu'il y en a, on est sur un cadre professionnel. Comment est-ce que vous gérez l'articulation entre, d'une part, les objectifs de production, il faut que le travail soit fait, et l'accompagnement des personnes qui peut nécessiter, j'imagine, du temps, de la souplesse, la connaissance aussi des troubles psy? En fait, oui, moi, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner. C'est-à-dire de ne pas les mettre dans les difficultés qu'ils ont, mais vraiment de les rassurer et de faire en sorte justement qu'avec le temps, ils prennent ces compétences, mais comme dit, le temps qu'il faut. Chacun est différent et sans les comparer, parce que des fois, on a cette tendance à vouloir comparer les travailleurs. Et non, il faut vraiment prendre du recul et d'essayer de les accompagner du mieux possible. Donc, on prend le temps de leur expliquer une fois, deux fois. Des fois, ça peut être 10 fois, 20 fois, mais c'est pas grave. Mais en les rassurant, en leur disant que voilà, ça peut arriver. Aussi, moi, j'ai vraiment ce truc faut mettre les règles. Donc, les règles, c'est le présentéisme. J'ai aussi du recul parce que je ne connais pas leur handicap ou leur problème. Donc, ça me permet aussi de ne pas non plus me mettre moi à dire non, il faudrait peut-être éviter. Mais c'est vraiment d'essayer de leur montrer qu'ils ont des compétences et que chacun a son niveau et chacun prend le temps qu'il faut. Oui, donc jamais se mettre à la place d'eux, mais en tout cas être dans l'accompagnement, dans la compréhension. À côté d'eux. Vraiment à côté d'eux. Voilà, vraiment être à côté d'eux et pour les accompagner. On fait le chemin, mais vraiment on est en parallèle d'eux, c'est-à-dire on est à côté et on avance avec eux, tous à leur rythme, mais pour arriver au bout du chemin avec eux, quoi. Combien de personnes vous accompagnez? Ça entre 8 et 10 personnes. Ça dépend parce que j'en ai qui sont à mi-temps, d'autres qui sont à plein temps. Donc, des fois, voilà, entre 8 et 10 personnes.
Et c'est de faire aussi qu'il y ait une cohésion d'équipe parce que voilà, c'est aussi l'important, c'est ça, c'est qu'ils s'entendent entre eux et de faire en sorte que les journées se passent du mieux possible sans les mettre en difficulté. Qu'est-ce que vous connaissiez sur les troubles psy avant de commencer dans vos parcours professionnels, dans ces métiers-là concrètement? Et comment est-ce que finalement vous avez appris à accompagner ces personnes-là? Est-ce que vous avez fait des formations? Est-ce que c'est sur le tard? Qu'est-ce que vous y connaissiez, Roselyne? Moi, avant d'arriver à Messidor, non, pas du tout. Je viens pas du secteur sanitaire, médico-social, aucune notion sur les troubles psychiques. Moi, j'ai bien plutôt, j'ai un master en économie. J'ai une expérience dans un organisme de formation, donc vraiment un tout autre univers. Et voilà, donc en fait, moi, dans le cadre de mon parcours, j'ai voulu faire donc une petite reconversion professionnelle, aller sur un autre champ et être davantage d'être sur le terrain et d'aller vers les personnes en fait qui ont besoin d'aide, et notamment sur le champ du travail. Parce que pour moi, le travail, c'est vraiment important. Enfin, pour moi, pour ma part, et vraiment d'aider les personnes qui en ressentent le besoin. Et voilà, je suis allée vers les troubles psychiques. Troubles psychiques, ça me parlait un petit peu. Je me suis quand même renseignée avant de postuler à Messidor. Donc, troubles psychiques, des freins psychologiques. En tout cas, voilà, grâce à Messidor, on a des parcours de formation. Nous sommes accompagnés tout au long de notre parcours, au début, au milieu, tout au long de notre carrière. Et ça permet justement de mieux comprendre, de mieux appréhender ces notions. Oui, donc c'est l'accompagnement. Possible de ne pas être de ce milieu-là. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout une sensibilité. Une sensibilité, d'avoir quand même la fibre sociale, la fibre également, l'envie d'écouter, l'envie d'aider. C'est surtout ça. Voilà. Rachid? Moi, pareil. Moi, j'ai travaillé que dans le milieu, comme on dit, ordinaire. Je suis issu de l'industrie, donc j'ai fait toute ma carrière que dans l'industrie. Et en fait, pareil, donc recherche d'emploi, changer un petit peu. Je ne connaissais pas ce milieu, donc le milieu, et je suis tombé sur une offre d'emploi. J'ai postulé parce que la description, elle me correspondait, comme dit, dans le fait d'accompagner le niveau social. C'est des choses qui sont ancrées en moi. Donc j'ai postulé et aujourd'hui, ça va faire 1 an que je suis chez Messidor. Je suis tout jeune, donc, mais le médico-social n'est pas le métier que j'avais choisi à la base. Et aujourd'hui, je m'y sens bien. Donc, avec mes équipes et avec le Messidor, on est accompagné, on est écouté. Quand on a des questionnements, parce que oui, c'est tout nouveau, on a des personnes qui sont là pour nous aider. Que ce soit des collègues, que ce soit des responsables, que ce soit des fois même nos travailleurs, parce qu'on en apprend tous les jours avec eux. Donc voilà. Georges-Marc. Alors moi, pour ma part, j'ai été responsable d'exploitation pendant 20 ans dans une entreprise appartenant à un grand groupe. Donc j'ai eu effectivement à faire des recrutements, à travailler les budgets, les résultats d'entreprise, et puis reconversion professionnelle vers 45 ans à peu près, je ne sais plus exactement. Et j'ai pu aller vers le métier c'était conseiller d'insertion, donc j'ai fait une formation de 6 mois avec un organisme. Et en fait, ce qui m'a plu, j'ai fait une PMSMP une PMSMP. Alors, un stage, voilà, j'ai fait un stage d'immersion chez Messidor. Ouais. Et j'ai été conquis par le projet. J'ai dit, mais ça, c'est génial, quoi. En fait, je rejoins un peu Roselyne, c'est vraiment une envie d'être à côté et de voir les gens qui progressent, qui se remettent au travail. Parce que chez Messidor, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on est au travail. Chez nous, il n'y a pas... on a le responsable d'unité de production, son responsable d'activité et service au-dessus, et le patron. Il n'y a pas de service d'assistante sociale, que sais-je encore. On s'appuie sur les partenaires dont on a entendu tout à l'heure l'efficience. Nous, on ne va pas s'ériger en tant que sachant dans ces domaines. Nous, c'est le travail, et ce qu'on vient mesurer avec les personnes, c'est la conséquence du handicap sur le travail. Alors, on sait quand même que 41% des jeunes souffrent de troubles anxieux généralisés. Vous, quel est votre public type avec qui vous travaillez? Est-ce que vous accompagnez beaucoup de jeunes ou est-ce que c'est des accompagnements qui sont ouverts qu'aux personnes majeures? Roselyne. Nous accompagnons, dans le cadre du dispositif Job Coaching, ça va de 18 ans jusqu'en âge de travailler. Et les troubles psychiques, il peut y avoir des troubles anxieux, mais ça va
Ça peut être d'autres formes de troubles psychiques, hein, d'autres types. C'est vraiment... On accompagne. Il n'y a pas zéro exclusion, en fait, on accompagne tout le monde. Oui, donc il ne faut pas avoir forcément été éloigné de l'emploi sur une longue période. On peut, dès 18 ans, avoir besoin d'un accompagnement de job coaching. C'est ça. Ouais. C'est ça. Rachid aussi, c'est... Pareil, autant c'est des jeunes, donc après c'est des majeurs, mais autant il y a des gens qui n'ont jamais travaillé, autant il y en a qui ont été éloignés du travail. Donc voilà, c'est pour ça que le fait de reprendre le travail avec un responsable d'unité de production qui est là parce que j'ai aussi un lien hiérarchique, c'est de remettre aussi des bases pour des personnes qui ont été éloignées et de les accompagner pour reprendre les bases qu'ils avaient dans le travail. Voilà. Moi, j'avais juste une petite précision Oui, avant de rentrer. Roselyne. C'est au niveau de... Donc nous, normalement, dans le dispositif job coaching, il faut avoir 18 ans. Ouais. Il faut être majeur pour bénéficier de cet accompagnement. Je fais juste une petite parenthèse. Il y a également un autre dispositif, on ne va peut-être pas trop rentrer dans le détail, c'est le dispositif emploi accompagné, où là, il faut avoir je ne vais pas rentrer dans le détail, mais où il faut avoir la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Mais là, la personne n'a pas besoin forcément d'être majeure. On peut les accueillir à partir de l'âge de 16 ans. Voilà, donc ça existe aussi, l'alternative existe pour les plus jeunes. Merci pour cette précision. Et en ce qui nous concerne, effectivement, sur les dispositifs salariés de Messidor, aujourd'hui, nous sommes sur des publics majeurs. On a de plus en plus de jeunes. Aujourd'hui, ça représente, pour ce qui est de ma part, plus de 20% de la population, entre 18 et 25 ans. Entre 16 et 18, c'est plus compliqué. La réglementation nous demande, nous contraint sur certains principes. On y travaille. On est en train de travailler sur un groupe important, tout Messidor, sur l'accueil des jeunes, comment anticiper une entrée et puis proposer des dispositifs qui soient adaptés aux besoins. On a parlé de troubles anxieux. On a besoin aussi, il y a un vocabulaire avec les jeunes, on s'y fait, l'utilisation du téléphone, on réfléchit à tout ça, comment on peut arriver à ce que la personne puisse s'épanouir dans le travail, parce que nous, on est là aussi pour rappeler ce qu'est le travail, le cadre, et en même temps, ne pas occulter ce qui est important pour le jeune. Le téléphone, les réseaux sociaux, tout ça, il ne faut pas qu'on occulte. Donc on y travaille beaucoup, surtout en ce moment, et je suis concerné puisque je travaille sur ce groupe-là. Est-ce que vous avez peut-être, puisque vous avez la parole et qu'on ne va pas tarder à terminer, une expérience à nous partager, peut-être un jeune, une personne que vous avez accompagnée Plein. Alors plein. J'ai des exemples qui me viennent en tête parce qu'ils étaient formidables. Une personne qui est venue, une jeune fille qui doit maintenant être moins jeune, mais qui avait démarré quasi contre l'avis des médecins à 10 heures par semaine et qui aujourd'hui est en poste avec deux postes dans l'intérieur de l'entreprise à 35 heures. Donc elle est en milieu ordinaire et ça s'est passé super, vraiment une fille qui a une volonté de faire. Et puis un deuxième aussi, personnage, qui est arrivé aussi très fatigable, très compliqué. Et il a dit, je veux faire technicien réseau. Alors bien sûr, technicien réseau, oui, il les appelle, machin. Bon, eh ben, on est allé voir le Greta. Ils ont adapté la formation parce que cette personne n'était en formation que le matin. Donc une formation de 6 mois qui s'est passée en 1 an. Et aujourd'hui, il a Bac+3 et il dirige une équipe dans le domaine de la maintenance informatique. Bah, et il me toise sur les réseaux sociaux. Donc, je suis très heureux. Enfin, j'en ai plein. J'ai une personne qui m'a écrit qui, là, finalement, j'ai changé. Je suis mieux sur un autre travail. Je gagne mieux ma vie. Voilà, donc... Donc, je partage parce que, évidemment, c'est très gratifiant, quoi. Vous faites partie, vous trois, de ces parcours-là à un moment donné exactement, de leur processus. Et puis, au bout d'un moment... il n'y a plus besoin de vous et finalement, c'est ce qu'il faut, je crois. C'est ce qu'on que vous avez été utile. C'est ce qu'on souhaite.